signe que vous m'entendez. Oui, parfait. Ok. On y va alors. Donc, vous vous rappelez, nous avons commencé ces 10 minutes lundi dernier et on a commencé tout simplement par s'asseoir, prêter attention à ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Deuxième jour, je vous ai proposé de travailler avec la respiration. Hier, on a travaillé avec les sensations dans notre corps et aujourd'hui, je vous propose de travailler avec les sons qui sont autour de nous et à l'intérieur de nous. Et je vous guide, on s'installe. Comme d'habitude, le dos bien droit. Posture correcte, ça veut dire le dos bien droit, les épaules sont relâchées. Les yeux fermés ou entrouverts avec un point de fixe devant vos yeux sur lequel vous allez vous centrer tout au long de cette méditation de 10 minutes. Donc notre posture confortable comme d'habitude. Et je vous propose de commencer par trouver une motivation positive. Qu'est-ce qui vous amène ici, sur votre tapis, sur votre chaise, sur votre coussin? Pourquoi vous le faites? Je trouve utile de vous rappeler qu'il n'y a pas de but à mettre. Vous avez nulle part à aller. C'est juste à prêter attention au moment présent. De ne pas juger, de ne pas chercher à juger ou vouloir donner une note à votre méditation. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise méditation ou bonne méditation. Tout est ok. Il faut juste vraiment se centrer, de revenir en permanence dans le moment présent et de rester surtout comme un simple témoin. Vous ne participez dans rien. Et donc, comme je vous ai dit, je vous propose aujourd'hui de prêter attention aux sons, sensations auditives, tout ce qui touche notre oreille. Et commencez maintenant. Vous observez bien évidemment que nous sommes toujours dans l'univers sonore permanent. On lui prête notre attention aujourd'hui. Et vous allez constater tout le monde que nous avons une nécessité, ça c'est clair, mais il y a aussi un automatisme. D'abord,
d'entendre, de percevoir le son. Et ensuite, on l'écoute. Ça veut dire, on commence à donner le sens, on interprète le son qu'on entend. On commence à réfléchir à ce son. Je vous donne un exemple. Peut-être ce n'est pas le moment pour vous, mais en tout cas, ça vous est déjà arrivé d'entendre le téléphone portable sonner, de percevoir la sonnerie, tout de suite dire c'est iPhone ou autre marque de téléphone, d'entendre peut-être la musique que vous connaissez déjà, tout de suite plonger dans l'univers de souvenirs, de se rappeler à quoi correspond cette musique, qui la chante, pourquoi c'est dans le téléphone. Donc on essaie de ne pas faire cette interprétation des sons. On ne commence pas à penser. On prête tout simplement, on reste dans l'effort de ne pas rentrer dans cet automatisme de jugement. Ça veut dire on reste dans l'écoute neutre. J'entends. Là, c'est un son. Là, c'est un autre. Là, c'est un son permanent. L'autre, pas permanent. Écoutez. Ça veut dire on cherche à porter notre attention seulement à l'essentiel. Est-ce que ce son est près ou il est loin? Est-ce qu'il est aigu ou grave? Est-ce qu'il est continu ou pas? Est-ce qu'il y a des silences dans ces sons? Les moments où il n'y a rien. Et puis bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, de rester dans une position d'un témoin, de ne pas juger quoi que ce soit, de ne pas donner un but. Ça veut dire vous allez voir que inévitable, absolument inévitable, à un moment ou l'autre, votre esprit va commencer à interpréter quelque chose. Et c'est absolument normal. On ne cherche pas à s'en débarrasser. Tout est OK. Ce qui est intéressant, c'est d'observer justement cette différence entre le son et interprétation que vous allez lui donner et revenir prendre conscience que vous êtes en train d'interpréter et de revenir dans l'écoute simple. Même si vous entendez une conversation, ce n'est qu'un bruit. Voilà, c'est à peu près ça ce qu'on cherche. Donc encore et encore, on cherche à rester dans simple écoute, entendre ce qui se passe autour de nous et observer aussi ces différences entre le son simple,
le sens et le jugement que vous lui donnez et de revenir dans simple écoute. Et avant de terminer, je vous propose de faire une petite expérience. Donc là, vous avez plein son, un bain sonore qui est à l'extérieur. Je vous propose de fermer avec vos doigts les oreilles. Juste écoutez jusqu'à la fin. Peut-être que vous n'allez pas entendre quand je vais revenir vers le guidage. Donc, au bout de trentaine de secondes d'écoute interne, vous allez de nouveau ouvrir les yeux. Et au moment quand vous allez revenir, parce que ce sont les premiers instants qui sont les plus impressionnants justement, au moment quand vous allez de nouveau réouvrir vos oreilles, portez vraiment attention à cette différence entre intérieur et extérieur, tous les sons qui viennent de nouveau vers vous, tout ce que vous percevez, tout ce que vous entendez. C'est une expérience très intéressante. Et donc je vous propose maintenant de fermer avec les doigts les oreilles et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, derrière les oreilles fermées. Et puis vous allez ouvrir les yeux, les oreilles. Et observez tout de suite ce bain sonore et les émotions peut-être, les interprétations qu'il déclenche en nous. Et ces derniers instants que vous entendez encore les cloches, restez derrière les yeux fermés. Et je vous invite d'émettre une gratitude envers vous-même parce que vous avez trouvé ces quelques minutes pour se poser, pour travailler, pour d'être plus efficace peut-être aujourd'hui, pour vous, pour les autres. Et quand vous voulez, quand vous allez être prêt et prête, d'ouvrir les yeux, de revenir. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des questions? Bien, super. Mhm.
Mhm. Ok. Parfait. Donc, vous avez cet enregistrement. Est-ce que si tu vois les sons, comment ça? Ah, ça dépend si tu les interprètes. Je me rappelle pas qui est derrière ce nom, Louise Valmont. Je me rappelle pas qui c'est. Désolée, donc du coup, je vais pas prononcer le prénom. Si tu es en train de percevoir le son, ça dépend. Je peux entendre la conversation et ne pas interpréter. Donc, je rentre pas dans le sens qui est dit. Je vais écouter. C'est comme si c'était, par exemple, pour moi, je parle pas chinois. J'entends le son, mais je rentre pas à l'intérieur des sons. Je peux pas comprendre de quoi il s'agit. Et puis, si quelqu'un parle russe, c'est clair que je vais entendre et je vais écouter en plus. Et je vais interpréter, je vais mettre les commentaires, etc. Si je vois les images, tu les interprètes. Encore une fois, ça dépend. Je peux juste observer et je peux, oui, juger quelque chose, bien sûr. Mais l'histoire, c'est de ne pas rester tout simplement et regarder l'image ou le son. C'est de temps en temps s'en débarrasser de ce jugement. C'est ça ce qu'on travaille. C'est que je peux entendre le son et ne pas rentrer dedans. Isa. Mhm. L'écoute interne prend là-dessus sur l'écoute externe. C'est ce que j'ai ressenti. Ça dépend. C'était aujourd'hui. Voilà. Mhm. Isa, est-ce que je t'ai répondu à tes questions ou pas? Ce qu'on cherche dans la méditation, personne ne te demande de te débarrasser des jugements, d'accord? Mais dans la méditation, tu cherches à travailler autrement, au-delà des jugements. Ça veut dire qu'il y a une simple écoute, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Je te donne un autre exemple. Par exemple, j'ai une voisine au-dessus qui fait son jogging tous les matins. Il y a des jours, je commence à interpréter et dire oui, encore, elle saute avec la corde à sauter, elle pouvait faire attention, etc. Et il y a des jours, même à la fin, je perçois, je dis tiens, ça fait 1 heure qu'elle fait son jogging. J'entends qu'elle saute, mais j'ai pas porté attention. Donc c'est présent, je l'entends, mais je ne donne pas de jugement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà ce qu'on cherche comme un exercice, que ça peut être différent et que le bruit peut ne pas nous déranger. Il peut être intégré dans notre pratique. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on est dans ma salle, il y a beaucoup de bruit, il y a la rue à l'extérieur, mais vous ne l'entendez pas ce son parce que vous êtes centré et ce son vous accompagne. Oui, si tu dis que c'est un avion, c'est une interprétation. Mais si tu l'entends, tout simplement, personne te... Enfin, tu entends que c'est l'avion, mais tu vas pas au-delà. Où est-ce qu'il va? Pourquoi cette heure-ci? Pourquoi c'est si fort? Parce qu'il est peut-être très bas. Ou peut-être au contraire, il est très haut. Est-ce qu'il va au sud ou est-ce qu'il va au nord? Tu vois, c'est ça, interprétation surtout. Ok. Parfait.